réalité de la condamnation. Shalom, paix et grâce au nom du Seigneur Jésus-Christ. Mes amis, c'est toujours notre émission gastronomique évangélique, la grâce à la carte. Que Dieu vous bénisse partout dans le monde que vous nous suivez en train, n'est-ce pas, de faire ces voyages ensemble avec nous au travers de la parole de Dieu. C'est la grâce, c'est toujours la grâce. Vous savez, parfois, lorsqu'on m'invite dans une église pour parler de la grâce, et me dit, mais pasteur, viens nous parler de la grâce parce que tu es le porteur du message, je me pose toujours la question, mais si on ne prêche pas la grâce, qu'est-ce qu'on peut prêcher? Parce que la grâce, c'est pas un concept, mais la grâce, c'est une personne. Nous l'avons dit la fois passée que selon la richesse et de la grâce de Dieu, nous avons été rachetés, nous avons la rédemption et nous avons la rémission de nos péchés. Retenez ça et gardez ça, chers amis, que en lui, réellement, nous sommes vraiment rachetés. Vous n'avez plus redevable à quelqu'un parce que Jésus-Christ a tout payé et il a complètement payé. Il n'y a plus de dette et vous avez la rémission de péché. Aujourd'hui, nous allons lire dans 1 Pierre, chapitre 1er, verset 10, un verset extraordinaire. Il dit, le prophète qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous a été réservée. Le prophète de l'Ancien Testament, de l'Ancienne Alliance également, qui ont prophétisé, n'est-ce pas, au sujet de quoi? De la grâce, n'est-ce pas, qui nous a été réservée. Parce que, mes bien-aimés, rendez-vous compte que la grâce, n'est-ce pas, dans l'Ancien Testament ou l'Ancienne Alliance, elle est sélective. Mais en Jésus-Christ, la grâce, n'est-ce pas, a été rendue disponible pour tout le monde. Et là, la Bible montre que la grâce nous a été réservée. Pas autre chose, mes bien-aimés. Les prophètes, et c'est sérieux quand nous parlons prophètes, donc Abraham, Moïse, Ésaïe, Jérémie, Ézéchiel, les prophètes mineurs, majeurs, tout ce monde-là, mes bien-aimés, ils regardaient avec un regard prophétique, ils voyaient la grâce qui nous a été réservée au travers de la personne du Christ. Ils voyaient ça dans les images, en forme de tabernacle, en forme de sacrifice, en forme de la verge d'Aaron qui a fleuri. Pas mal, n'est-ce pas, des thèses, et Jésus-Christ est venu comme l'antithèse de toutes ces choses. Il dit, le prophète qui ont prophétisé touchant, pas autre chose, touchant. Cela veut dire tout ce qui nous concerne est réservé. Cela veut dire le salut, la justification, la rédemption, la régénération, la sanctification, la délivrance, la bénédiction, la protection. Le mot qui résume tout ça, c'est la grâce. Il dit, le prophète qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous a... Le mot que le prophète ont voulu résumer tout ce qui touche, n'est-ce pas, les nouvelles créatures, les enfants de Dieu en Jésus-Christ, c'est la grâce, mes bien-aimés. C'est là que vous comprenez que la grâce a son pesant d'or. Ce n'est pas un concept, c'est quelque chose de primordial et de très important. Et il ajoute qu'il vous a été réservé en fait de ce salut. Ça veut dire, grâce et salut, ce sont des termes interchangeables. Quand nous parlons salut, nous parlons, n'est-ce pas, de sozo, c'est un package, tout est là-dedans. On parle de la grâce qui nous a été réservée et de l'autre côté, on parle, n'est-ce pas, de salut, l'objet de leur recherche et aussi quoi? De leur investigation. Deux mots vraiment très importants. Cela veut dire que c'était l'objet de leur étude assidieuse. Parce qu'ils avaient la prophétie du salut. Ils avaient la prophétie d'un sauveur qui va venir. Et ils ont commencé à étudier, à scruter les époques, les événements. Tout ce qui pouvait passer, mes bien-aimés, pour savoir à qui cela a été réservé. C'est comme ça, mes bien-aimés, quand les gens méprisent la grâce, étonnant. Surtout voir les évangéliques, des charismatiques. Si nous regardons même l'origine, n'est-ce pas, de nos églises, c'est parce qu'au XVIe siècle, il y a des gens qui sont élevés, qui se sont dit la grâce seule, la foi seule. C'est là que nous sommes nés. Donc la grâce, c'est quelque chose de primordial et de très important. Il dit, c'est tout l'objet de leur recherche
et investigation. Ce sont des mots qui ont leur sens. La recherche et l'investigation, que ce soit dans l'armée, que ce soit dans la technologie, que ce soit dans le renseignement, la recherche et les investigations, c'est ça qui fait que, mes bien-aimés, un pays soit développé. Il dit, voulant sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit du Christ qui était à eux et qui attestait d'avance les souffrances du Christ et la gloire dont elle sera suivie. Elle leur fit révéler que ce n'est pas pour eux-mêmes, mais pour vous. Donc quand ils ont fait les recherches, l'Esprit de Christ qui était déjà à eux, les a révélés, ce n'est pas pour vous. Bien aimé, nous à qui ces choses ont été réservées, nous les bafouons. Nous les traitons, mes bien-aimés, comme un sujet quelconque. Mais ceux pour lesquels la grâce ne les était pas réservée, ils ont fait ça l'objet de leur recherche, de leur investigation. Et lorsqu'ils ont fait leur investigation et leur recherche, leur étude assidueuse, mes bien-aimés, le Saint-Esprit, l'Esprit du Christ les a révélés que cela ne vous concerne pas, mais cela nous concerne, nous, de la nouvelle alliance. Nous qui sommes nés en Christ, c'est à nous que cela a été réservé. Mais malheureusement, combien d'entre nous connaissent la grâce? Nous avons ces pseudo-grâces, cela veut dire nous avons le langage de la grâce, nous parlons grâce, nous chantons grâce. Quand quelque chose arrive, nous dit grâce à Dieu, ça s'arrête là. Mais lorsque, mes bien-aimés, nous voulons aller dans la profondeur de la révélation de la grâce, c'est là où nous sommes scandaleux, scandalisés plutôt. Mais c'est dommage parce que ceux de l'Ancien Testament, la grâce était l'objet de leur recherche. Et le Saint-Esprit les a dit, ce n'est pas pour vous, ce n'est pas pour vous, ce n'est pas pour eux même, mais c'est pour nous. Mais pour vous, qui étaient des dispensateurs de ces choses, que vous ont annoncé maintenant, ceux vous ont prêché l'évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel et dans lequel les anges désirent plonger le regard. Donc en dehors des prophètes, les anges, là où ils sont, ces êtres purs, ces agents secrets de Dieu, ils plongent le regard. Quand ils te voient, quand ils te regardent, comment tu es devenu enfant de Dieu? Comment tu as été sauvé? Comment tu occupes la place de choix dans le cœur de Dieu? Tout ce que Jésus-Christ a offert comme sacrifice, eux ne les ont pas bénéficié. Je parle des anges lorsqu'ils ont chuté, mais tout ce que Dieu a déployé pour te sauver, Dieu s'est incarné, il est devenu homme, Dieu s'est mis à l'état de l'homme. Lorsque les anges voient cela, du haut des cieux là où ils sont, ils plongent leur regard. Donc, vous êtes ce que vous avez, que vous ignorez. La grâce que Dieu vous a accordée a été l'objet de la recherche des prophètes, leur investigation. Et de l'autre côté, c'est l'objet de l'étonnement. Les anges sont stupéfaits quand ils te voient. Et tu dis que je suis enfant de Dieu. Tu utilises le nom de Jésus-Christ. Tu as la même position que Christ. Ce que Christ est, c'est ce que vous êtes. Quand les anges voient ça, ils sont étonnés, ils sont émerveillés, ils sont époustouflés, ils n'ont pas de termes. Et entre-temps, nous-mêmes, nous méprisons la grâce qui nous a été réservée. Bien-aimés, que Dieu, dans son amour et dans sa grâce, vous ouvre les yeux et que vous comprenez que ce que vous avez, même les anges n'en ont pas, même le prophète de l'Ancien Testament, non pas cela, vous êtes quelqu'un de privilégié qui a bénéficié de la grâce de Dieu. Et que cela se manifeste dans le quotidien, dans votre vie. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, je dis Amen et que Dieu vous bénisse.